The party is ending at 2 a.m. So whatever you must do it now. Chain, getting paid over here. Chain, getting paid over here. Thursday, baby, bring it over here. Thursday, baby, bring it over here. See my money maker, do my money maker. See my money maker, do my money maker. Hey, everybody up with it. Hey, everybody up with it. M-I-S-E, Missy be a freak. Sex so good, I can freak you in my sleep. Ice on my sleeve, I can make a room freeze. Pockets more bigger than a stripper booty cheeks. I can lose weak when they look at my physique. French on my fleet, cost $1.50. I don't swing from a pole, Missy swing from a tree. I'm Muhammad Ali, cause I can sting like a bee. What you know about that? So cute and fat. I let him hit it once, I watch the dude come back. Cause the back's so stacked, like it's sitting on the jack. En fait, l'idée du projet vient d'une rencontre que j'ai faite en Tunisie avec des jeunes. Ces jeunes-là pratiquent régulièrement le hip-hop et le breakdance en particulier. Et en les rencontrant, on a discuté et je me suis rendu compte que ces jeunes, ils avaient envie de partager leur passion, mais aussi de partager d'autres choses. En discutant avec eux, je me suis rendu compte que la démocratie, c'était un sujet qui leur tenait particulièrement à cœur. Et donc, on s'est dit que peut-être il y avait moyen de faire quelque chose, de mettre quelque chose en place. Alors pourquoi le sujet de la démocratie? Tout simplement parce que c'est un sujet qui est vraiment un sujet d'actualité, que ce soit ici en Belgique. Il faut savoir que le projet s'est fait juste avant les élections de 2014. Mais aussi parce que la Tunisie est un pays qui est en mouvement, qui a eu, il n'y a pas très longtemps, ce qu'on a appelé la révolution arabe, on peut s'exprimer comme ça, le printemps arabe. Et donc, forcément, c'est une démocratie qui est en changement, qui est en mouvement. Et donc, pour les jeunes, c'est quelque chose d'important d'exprimer comment c'était pour eux avant, comment c'est maintenant, comment est-ce qu'ils ont vécu ce printemps arabe, et qu'est-ce qu'ils en retirent, et qu'est-ce qu'il y a encore à faire pour voir la démocratie vraiment s'installer en Tunisie. Et donc à partir de là, on a lancé un appel à candidats pour les gens qui voulaient se joindre au projet. Alors pour venir en Belgique, finalement, les jeunes avaient besoin d'un visa. Malheureusement pour nous, on s'est retrouvés avec des difficultés. Tout d'abord parce que la plupart de ces jeunes ne travaillent pas, sont soit aux études, soit ont un travail qui n'est pas jugé comme un travail étant suffisant pour l'État belge. Donc on s'est retrouvés avec l'ensemble des jeunes qui ont eu le visa refusé. Les motifs étant, pour la majorité, le fait qu'ils n'avaient pas d'immeuble ni de boulot stable, ou qu'ils ne pouvaient pas prouver qu'ils rentreraient chez eux à l'expiration du visa. Évidemment, c'est quelque chose qui est difficile à prouver. À part montrer qu'on a un billet de retour, c'est un peu difficile de prouver son intention de rentrer chez soi. Donc voilà, là on s'est retrouvés vraiment face à un mur. Et donc pour nous, ça a été vraiment un échec. Un échec pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça remettrait en jeu tout le projet. Et aussi parce que quelque part c'est une grosse désillusion. Pourquoi est-ce que la Belgique accepte officiellement d'accueillir des projets Erasmus+, ou Jeunesse en Action, si quelque part après on nous bloque de manière administrative? Les arguments qui sont demandés, les choses qui sont demandées sont vraiment trop poussées, comme par exemple avoir un enfant, avoir un immeuble, avoir une femme, avoir ceci, avoir cela. Voilà, c'est des choses qui sont pour la plupart de ces jeunes impossibles à avoir. Ou bien alors, la possibilité c'est de travailler uniquement avec des jeunes ici du milieu riche qui ont un diplôme universitaire, ce qui quelque part est en contradiction aussi avec le projet Jeunesse en Action Erasmus+, puisqu'on nous demande de travailler avec des publics plus défavorisés.
Aujourd'hui dans la société, on est toujours en train de nous parler d'ouverture, d'interculturalité, d'échange avec les autres. Mais finalement, si on prend ce projet-ci, l'échange, il n'a pas pu se faire tout simplement parce qu'on part du principe que les gens sont malhonnêtes. Et cette suspicion de la part de l'Office des étrangers, puisque c'est eux qui délivrent les visas, elle est d'autant plus choquante qu'ils se sont permis en tout cas de nous écrire un courrier expliquant qu'une des raisons pour lesquelles ils avaient refusé ces visas, c'est que certaines associations, à travers des projets tels que celui qu'on voulait mettre en place, font de la traite des êtres humains. Donc ça voudrait dire quoi d'après eux? Que toutes les associations font de la traite des êtres humains, qu'on essaye de profiter des gens? Pour moi, c'est pas quelque chose d'admissible. Les visas des Tunisiens ayant été refusés, on s'est retrouvés en fait à revoir notre façon de nous positionner par rapport au projet. Parce que quelque part, on vivait une application de la démocratie, si on peut dire ça comme ça. Et donc, assez naturellement, le projet s'est remodelé et a mis en avant le cas de non-démocratie ou de démocratie qu'on venait vivre avec le refus des visas. Et donc, dans les gares, on en a parlé. C'est vers ça que notre projet s'est finalement plus dirigé. C'était sur notre façon dont on avait vécu la démocratie pendant ce projet. Alors une fois le projet terminé et tout le monde rentré chez soi, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester comme ça avec ce qui s'était passé. Et donc on a décidé de faire une interpellation politique. Donc on a écrit une interpellation qu'on a transmise au ministre, mais aussi à des députés locaux. Et donc on a attendu des réponses. Et on en a eu. On a eu des réponses qui ont été diverses et variées. Certains nous ont dit que c'était bien triste et qu'ils espéraient que la prochaine fois on n'aurait pas le même genre de problème, mais sans nous donner vraiment une solution. Certains nous ont dit qu'effectivement ça les choquait et qu'il y avait lieu de travailler, mais bon voilà, là on est en passe d'avoir un nouveau gouvernement, donc il faut voir si le nouveau gouvernement aura à cœur de travailler là-dessus. Et donc voilà, on s'est retrouvé quand même avec des réponses plus ou moins fournies, plus ou moins en notre faveur ou en notre défaveur. Mais finalement, le point le plus important, c'est que ce genre de soucis arrive régulièrement. Et donc, on a décidé de travailler, de se mettre en groupe avec d'autres associations, d'autres organismes de jeunesse qui le souhaitent, pour travailler justement sur les problèmes des visas, les problèmes rencontrés quand on veut faire venir des jeunes dans le cadre d'un projet culturel. Et donc on aimerait travailler sur la possibilité de proposer à l'État de faire un visa de volontaire ou un visa pour ces jeunes qui viennent avec des conditions qui soient accessibles à tous les jeunes, comme le prévoient finalement les programmes Erasmus+, ancien programme Jeunesse en Action. Va la maman, va dans la maman.